Alors, oh putain, est-ce que vous savez qui est cette personne? Est-ce que vous savez qui est cette personne, mesdames et messieurs? Je vous laisse 10 secondes. La Dynastify. Ah d'accord, on est sur un chat qui est sur du jeu de mots. Alors, roulement de tambour, qui est cette personne? F4 France, tu as un Canadien. Ok. Laurent Rossi, ah bah non. Papa Gotifi non plus. Le remplaçant de Rossi. Putain, je vois que vous suivez mieux que moi. Hein. CEO d'Alpine, absolument, mesdames et messieurs. Monsieur Philippe Krief. Alors, je sais pas si on dit Krief ou Krief. Je pense qu'on dit Krief. Le nouveau dirigeant d'Alpine, absolument. Le remplaçant de Laurent Rossi. Alors, c'est une news qui vient de paraître aujourd'hui. J'avoue que je m'y attendais pas non plus du tout là-dessus. Je me rends pas compte. Alors, j'ai beau connaître des gens chez Alpine. Je tombe des nues. Sachez que je suis le premier surpris. Non, effectivement, il y a des changements en interne. Je pense qu'on pouvait le voir arriver d'une manière ou d'une autre chez Alpine, puisqu'il y a à peu près 2 semaines et quelques, on a eu la nomination de Bruno Famin. Bruno Famin, dont j'ai eu la chance d'interviewer et que j'ai la chance de croiser une fois de temps en temps, soit quand je vais à l'usine Alpine, soit quand je me retrouve machin. À chaque fois, il me regarde, Bruno, il me fait « Oh non, pas lui !» Ou alors il me regarde, il me fait « T'es toujours dans les mauvais coups, toi !» C'est Bruno Famin qui est quelqu'un d'absolument adorable, qui est quelqu'un de surtout absolument hyper compétent. Bruno Famin qui, du coup, il y a 2 semaines et quelques, c'était un peu avant le Grand Prix de Grande-Bretagne ou juste après, je sais plus. Je crois que c'était après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Bref. Bruno Famin qui a pris en charge tout le motorsport chez Alpine. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est Formule 1 avec Otmar Szafnauer répond à Bruno Famin, et tout ce qui est le programme LMDH, etc. répond aussi à Bruno Famin. Donc Bruno Famin, si vous voulez, c'est un peu le big boss du motorsport, c'est le big boss du motorsport chez Alpine, et voilà. Et Bruno Famin va donc répondre à ce monsieur que vous avez à l'écran qui s'appelle Philippe Krief, qui est arrivé début mars début mars là de cette année, et qui reprend toute la marque Alpine, et donc qui va avoir sous sa houlette tous les produits Alpine, c'est-à-dire toutes les voitures qui vont produire pour les années qui vont arriver. Donc il va y avoir pas mal de boulot de ce côté-là, et il va évidemment surveiller, et Bruno Famin répondra à Philippe Krief pour tout ce qui est la partie motorsport. Et c'est vrai que d'un point de vue juste organisationnel, c'est assez intéressant, parce que en fait c'est toujours un peu compliqué en termes de structure, mais je pense que c'est la bonne structure à avoir pour un groupe comme Renault, et en fonction des départements qu'ils ont. En fait, avoir effectivement un PDG de la marque, c'est très bien. Et effectivement, ce qu'on avait jusqu'à présent, Laurent Rossi était aussi CEO de l'équipe F1, et donc du coup, Otmar Szafnauer répondait directement à Laurent Rossi. Et si tu veux, à la fois être le PDG d'une entreprise qui doit produire 6 ou 7 véhicules pour les années à venir, avec des enjeux à la fois technologiques, avec tout ce qui va être batterie électrique, parce que comme le disait Laurent Rossi, c'était il y a 2-3 ans, je sais plus, quand on l'a vu arriver à la place d'Abitboul, il a dit The future of Alpine is electric. T'es là, tu fais bon, ok, les prochaines Alpines sont toutes électriques, lourd. Bon, tu vois, il y a pas mal de choses. Le fait de... Je pense que le rôle de Laurent Rossi, à un moment donné, ne pouvait plus continuer dans ce sens-là, et d'avoir un PDG qui s'occupe de la marque, qui s'occupe aussi de répondre de ce qui se passe en F1. Donc, c'est pas plus mal qu'on ait un grand PDG, un mec du motorsport qui s'y connaissent, et qui est à la fois un peu sur le programme LMDH et à la fois sur le programme Formule 1. Avec en LMDH, donc côté endurance, c'est toujours Philippe Sino, qui est très compétent dans ce qu'il fait, donc il y a pas de souci. On a hâte de voir ce que ça a donné du côté de chez Alpine pour le programme LMDH et le programme Hypercar de l'année prochaine. Et puis côté F1, je ne comprends toujours pas ce que Otmar Szafnauer... Je comprends pas le recrutement de Otmar Szafnauer depuis le début, en fait. C'est ça qui me turlupine depuis le début. J'arrive pas, je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on en a déjà un peu parlé ensemble, mais je comprends pas le recrutement de Otmar Szafnauer. Je n'arrive pas à me dire que c'est un bon move, tu vois. Je sais pas, fallait promouvoir. En fait, le problème, c'est que quand Laurent Rossi et même Luca De Meo est arrivé à la tête du groupe Renault et aussi d'Alpine, fallait faire entre guillemets un peu table rase du passé et de l'époque Carlos Ghosn. Donc Cyril Abitboul, ça jarte. Marcin Budkowski,
qui a été intérim un peu avec Davide Brivio. D'ailleurs, Davide Brivio, on sait toujours pas à quoi il sert chez Alpine, sans vouloir être méchant, tu vois. Et on a fait venir un mec qui était une pointure en MotoGP et aujourd'hui, pour être directeur sportif, et aujourd'hui, bah en fait, voilà. Et en fait, on récupère Otmar Szafnauer, probablement avec effectivement BWT, parce que Otmar, il est pote avec le PDG de BWT, l'Autrichien, qui est complètement fou. C'est un personnage encore dans le paddock qui est furieux. Lui, il se balade sur les grilles avec la casquette à l'envers rose BWT, limite avec une bière dans la main, j'ai envie de te dire. Il a l'air très très fun, hein, par contre. Donc oui, il y a eu une période de transition. Je pense que Marcin Budkowski, qui a été d'ailleurs à la FIA fut une époque, qui était un peu le second de Cyril Abitboul aussi, voilà. Bon bah lui, il est resté un an, puis bisous, au revoir. Ce qui est un peu dommage, parce que je pense que Marcin Budkowski était vraiment probablement le prochain team principal qu'on aurait dû avoir chez Alpine ou / Renault. Je pense que c'était dans une belle continuité et c'était plutôt pas mal. Là, il a fallu tout remplacer et donc du coup, effectivement, placer des nouveaux pions. Et est-ce que Otmar Szafnauer était le choix par défaut ou le mauvais choix entre guillemets à faire avec BWT, etc. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà. En quoi c'est un mauvais choix? Il a bien fait progresser Force India à l'époque. Je suis pas tout à fait d'accord. Force India a toujours boxé là où boxe actuellement Alpine. Et depuis, je suis désolé de le dire, mais depuis que Otmar est plus là, où s'est retrouvé Racing Point / maintenant Aston Martin. Et encore une fois, je retourne là-dessus. Ce n'est pas Otmar Szafnauer qui a fait venir Dan Fallows. C'est pas Otmar Szafnauer qui allait déboucher, pas déboucher, qui allait débaucher, putain, voilà, merci, qui allait débaucher Dan Fallows et heureusement que vous êtes là. Comment je galère, qui allait débaucher Dan Fallows. À quel moment un mec, le second d'Adrian Newey à l'aéro, va se faire débaucher par Otmar Szafnauer? Non. Otmar Szafnauer, quand il est allé, alors c'est peut-être lui dans le concrètement qui allait le faire, tu vois, mais c'est le projet Aston Martin, c'est de dire le PDG, c'est Lawrence Stroll. Il a mis 200 millions quand il pouvait les mettre pour que l'usine soit au tip top et t'auras tout ce qu'il faut et ce sera toi qui sera directeur technique, etc. C'est le projet Aston Martin qui a fait débaucher Dan Fallows, mais c'est pas Otmar Szafnauer. Et donc voilà, donc du coup, en fait, je suis là et je me dis, mais je ne comprends pas. Otmar Szafnauer se fait écarter d'Aston Martin par un gars qui a une ambition démesurée, et on se dit que c'est le bon move de le récupérer, et c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. Donc voilà, je pense que faut qu'il y ait des changements en interne. Quoi qu'il arrive, là, chez Alpine, à mon avis, les changements font que commencer. Vous allez me poser la question, mais quid des fameux 100 Grands Prix d'Alpine? Je sais pas. I have no idea. Je pense que c'est on target. Je pense que pour l'instant c'est delay. C'est un peu en retard parce que vu les perfos cette année, c'est pas fou. Mais je pense qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un problème de culture? Alors, je vais revenir. Du coup, ça me fait revenir sur ce que disait Laurent Rossi au moment de Miami. Parce qu'il faut qu'on en parle. Je crois qu'on n'en a jamais véritablement parlé de la déclat d'une... Je pense qui est assez violente, mais qui, je vais être peut-être méchant, mais qui est assez juste de la part de Laurent Rossi sur l'état des lieux de l'équipe à Miami. Quand il dit qu'il y a du dilettantisme, donc de l'amateurisme dans l'équipe, je veux pas être méchant, mais c'est pas au niveau d'un top team, quoi. On n'est pas sur un top team. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, toute la question du problème, d'où vient le problème, ça c'est une autre question. Mais l'état des lieux qu'il a fait, il est réaliste. La manière de s'y prendre, peut-être qu'elle est pas bonne, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on fait que dire les changements ne font que commencer. Je suis complètement d'accord. Renault, depuis le retour de Renault en 2016 en F1, il y a eu une période un peu de stabilité d'une certaine manière ou de construction depuis 2017 avec le recrutement d'Hülkenberg. Puis le recrutement de Ricciardo où t'es là, tu fais bon, c'est un petit peu du bullshit entre guillemets parce que Nico Hülkenberg is winning championship material, on le rappelle, comme dirait Cyril Abitboul, MDR, on embauche Ricciardo. Très bon move en vrai d'une certaine manière parce que t'as un line-up Ricciardo-Hülkenberg incroyable pour se la prendre à l'envers par Ricciardo, mais quel enfoiré ce bâtard. Tout ça pour qu'il soit dans une AlphaTauri aujourd'hui, putain. Oh là là, l'enfer. Mais
Donc du coup, t'avais une sorte de progression. Ricardo vient mettre un coup dans la gueule. Non, pardon. Là où on commence un petit peu à prendre, où on commence à se dire, waouh, l'ambiance est bizarre, mon frère. C'est quand on envoie Hülkenberg Ota et on prend Esteban Ocon. Bon, somme toute, why not, hein. Mais du coup, dis pas que Hülkenberg is winning championship material et assume et jusqu'au bout travaille sur ton line-up Ricardo Hülkenberg. Alain Prost là-dedans. Qui était un petit peu en mode Niki Lauda, mais je pense que ça manquait encore un petit peu de poigne ou de genre de choses. Abitbull faisait plus de politique extérieure entre guillemets, à se battre avec Christian Horner qui cassait les couilles sans arrêt là. Who needs the driver and an engine, on était là-dessus. À un moment donné, concentrez-vous sur votre voiture et sur votre équipe au lieu de vous tirer les cheveux avec Horner. Puis finalement, donc Ocon, ok, bon, why not, mais c'est un peu dommage, mais pourquoi pas. Et puis Ricardo qui se barre, ça c'est le coup de poignard, je pense, qui a tout déstabilisé. Parce que, je vais être tout à fait honnête, je pense que si Ricardo part pas, et qu'on garde ce line-up Ricardo Ocon encore même aujourd'hui, je pense très sincèrement que l'histoire est pas du tout la même. Après, bon, il y a eu l'affaire Carlos Ghosn, donc forcément ça fout le bordel. Mais en admettant qu'on garde le line-up Cyril Abitbull, Ricardo Ocon, en bossant un peu et en faisant les bons choix de recrutement et en se donnant un peu les moyens, en se disant que bon bah ok, peut-être c'est Demeo et puis on n'a pas Laurent Rossi ou Laurent Rossi garde Cyril Abitbull et puis on injecte du pognon bien comme il fallait, etc. Avec des bons recrutements, j'ai presque envie de dire qu'il y a moyen que Dan Fallows il aille pas chez Aston et qu'il aille peut-être un petit peu plus chez Alpine. Tu vois ce que je veux dire. Alors évidemment avec des si on peut refaire, mais mec on peut refaire, c'est génial de refaire le monde, qu'on soit bien d'accord. Moi j'adore faire ça. Là les gars, on s'assoit, on prend tous un petit iced tea, une petite bière, un petit Ricard, ce que tu veux, on s'en fout. On se met en terrasse au soleil avec des lunettes, on refait le monde. Moi ça c'est ma cam, hein, qu'on se le dise. Mais c'est à dire que si tu gardais la stabilisation qu'on avait Ricardo Ocon, je pense sincèrement que aujourd'hui, je pense que l'Aston Martin qu'on a aujourd'hui, ça aurait peut-être pu être l'Alpine à un moment donné, tu vois. Mais ouais, parce que il faut de la stabilité, il faut des recrutements, etc. Voilà. Donc voilà, chez Alpine en tout cas, on développe de plus en plus aussi les infrastructures comme on le peut, mais il y a du retard là-dessus. Là, elle est bloquée milieu de peloton, c'est relou quoi. Et Alonso revient pas en F1 par la porte d'Alpine et revient en F1 par une autre porte, par je sais pas quelle porte, peut-être Inch'Allah. Donc là, du coup, bon. Moi, ma question, c'est qui pour remplacer Otmar Szafnauer ? Parce que je suis désolé, mais en 2021... Non, c'était quoi ? C'était 2022. Il est arrivé en cours de saison, en plus, Szafnauer, en 2022. Donc on avait encore un petit peu comment ça s'appelle, l'inertie du management de Marcin Budkowski et David Debrivio, Laurent Rossi, qui sait comprendre, tu vois. Binotto, non, je pense pas. Quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un qui a envie de gagner, quoi. Quelqu'un qui... Tu vois, un mec qui a de la poigne, un Jean Todt, un Briator, sans aller dans la magouille, t'as compris, mais tu vois, faudrait récupérer un James Valves, une sorte de James Valves, entre guillemets, tu vois. Une pointure, une bonne grosse pointure d'une autre équipe. Vasseur, il est bien chez Ferrari, laissez-le tranquille. Il est bien chez Ferrari, il est avec les Italiens, let's go, tu vois. Helmut Marko, non. Pourquoi pas moi ? Mais vous avez vu comment je joue à F1 Manager ? Mais vous êtes malade, vous, ou quoi ? mais moi, team principal chez Alpine. Oh, vous avez pas fini de vous taper des barres, hein. Attention. Mekies, il va chez AlphaTauri. Mekies aurait pu être un bon choix, je pense. Mekies aurait pu être un bon choix. Capito, non. Un Pierre Vacher. Ouais, mais lui, il est plus singé. Je suis pas certain qu'il ait ce rôle... Il n'a pas ce rôle de management. Il nous faut un rôle de manager. Pardon. Boulier, il a déjà donné, donc non. Cyril Abitbull, laissez tomber, encore une fois. On retourne pas avec ses ex. Vrai truc, retournez pas avec vos ex. Hein. Prost, non. Non. Prost, non. Qui c'est qu'il peut y avoir ? Dominicali, non. Capito, non plus. À Capito, il a fait 1 an chez Williams, il s'est barré. James Allison, c'est un ingénieur, c'est un directeur technique si tu veux, mais c'est pas un manager. Gunther Steiner, s'il vous plaît, non. Prost, il fait la gueule. Ouais, mais
Prost, il est bien et je suis même pas sûr qu'il soit aussi bon que Lauda à son époque en termes de comment ça marche dans le paddock, tu vois. Il faut un mec qui soit du paddock, il faut un mec qui soit déjà dans la Formule 1, qui comprenne le business de la Formule 1, etc., tu vois. Ron Dennis le retour, non. Qui c'est qu'on a en stratège un peu qui nous fait des petits coups un peu bien, qui pourrait devenir... C'est vrai que Mekies c'était pas mal, putain. Oh, on s'est fait avoir. Hydro pour bien rigoler. Non. Arrêtez s'il vous plaît. Chez McLaren, ils ont viré... ouais, ils sont pas mal chez McLaren en termes de structure, avec les postes clés. Faudrait aller chercher chez Mercedes, Red Bull, Ferrari, non, je pense que c'est une erreur. T'as essayé pour revenir avec ses ex? Oui, j'ai essayé, plusieurs fois, faut pas. Anna Schmitz. La stratège Red Bull. Anna Schmitz. Est-ce qu'elle a suffisamment la carrure pour devenir team principal? Ce serait stylé, hein. Ce serait très très stylé. Ce serait extrêmement stylé. C'est très très ballsy, mais je trouverais ça extrêmement stylé. La petite Anna Schmitz qui a la stratégie chez Red Bull là, qui nous fait 2-3 petites masterclass. Encore un peu junior entre guillemets pour avoir ce rôle de team principal. Il lui faut, je pense qu'il lui faut encore peut-être un peu d'expérience, mais je trouve que ce serait exceptionnel ça en vrai. Ouais, pour l'instant elle va rester chez Red Bull, hein, mais je trouve qu'en termes de recrutement, avoir une meuf de la trempe d'Anna Schmitz et qui en plus de ça peut-être va encore moins se laisser faire parce que les autres là, les mecs, forcément il y a toujours un peu de machisme d'une certaine manière, tu vois. Elle va pas se laisser faire, elle peut avoir les dents qui rayent le parquet, un truc comme ça, ou alors tu la prends effectivement en seconde team principal, ouais. Pierre Vacher, il est trop côté 1G, je pense. Seidel, il est chez Audi. La petite Anna Schmitz. Je vais en toucher 2 mots à Alpine. Je vais faire, vous voulez pas engager Anna Schmitz? Allison, oui, tu le prends en directeur technique à ce moment-là chez Alpine. Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais bon, est-ce qu'un bon stratège est forcément un bon team principal? Pas forcément, mais apporter la culture de l'entreprise dans laquelle t'es, et à savoir là, les deux vraiment bonnes entreprises / team qu'il faut avoir, c'est Red Bull et Mercedes. Padillo, non, je pense pas. Lui, là, il est resté trop longtemps en dehors de la F1 maintenant. Allison, il est cramé. Non, pas forcément. Enfin, il est fatigué en tout cas. Si c'est cramé dans ce sens-là, peut-être. Et puis Wolf, Wolf, ça sert à rien d'aller le chercher. Enfin, Wolf, il est proprio, il est en partie proprio de l'écurie Mercedes. Qu'est-ce qu'il va aller faire chez Renault, frérot? Ou chez Alpine? Et Binotto, non, j'ai du mal. Suzy Wolf, j'ai vu que c'est passé, elle a pas cartonné en Formule 1. Elle a été team principal en Formule 1, je suis pas... Attends, c'est elle qui était team principal Mercedes? Ah non, peut-être qu'elle a été, soyons fous, Ron Meadows. Attends, Ron Meadows, c'est qui déjà? Il est chez Red Bull, lui. Il est passé chez... Vettel? Non, je pense qu'en vrai, Vettel, il est pas là-dedans. Elle était chez Venturi, ouais, c'est ça. Un ancien pilote, je pense pas. Claire Williams non plus. Claire Williams, frérot, elle a passé combien d'années à la tête de Williams? Regardez d'où Williams revient, tu vois. Frère, faut quelqu'un de la F1. Faudrait un jeune ou une meuf, peu importe. Mais quelqu'un de plutôt jeune, qui a un l'écro, qui a envie de gagner, qui a envie d'insuffler cette espèce d'envie de gagne absolue, tu vois, de motiver les équipes, quoi, qu'on soit pas là en mode tranquille, c'est les RTT, machin, etc., tu vois, c'est ça aussi le truc. Donc bon, les petits potes, voilà un petit peu la chose qu'on peut faire, qu'on peut dire entre guillemets en tout cas.